Quelles ont été les applications les plus rentables en 2017? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et je vais te partager plusieurs informations extrêmement intéressantes dans ce domaine. Alors si tu ne l'avais pas vu, l'année dernière je t'avais fait une vidéo où je t'avais parlé en fait des applications les plus rentables en 2016. La vidéo s'affiche là si tu l'as pas vue. On avait vu ensemble que la majorité des applications étaient des applications de rencontres. On va voir maintenant justement ce qui s'est passé l'année dernière en 2017. Juste avant de démarrer, merci énormément, j'ai reçu des retours juste incroyables sur ma dernière vidéo qui s'appelle Comment trouver sa voix et se réveiller en 24 minutes. La vidéo s'affiche en haut à droite de cette vidéo. Va la voir si tu l'as pas vue, surtout si tu cherches actuellement ta voix. De mon côté, j'ai fini la croisière que j'avais démarrée. Je suis à Miami actuellement où je vais passer quelques jours. Je pars ensuite dans le sud de la France une semaine environ et je redécolle à Montréal où je vais normalement justement faire développer une application. Donc je te partagerai sur cette chaîne toute l'évolution justement du développement de l'application au lancement de l'application à la monétisation de cette application. Je te partagerai toute l'évolution de cette de ce nouveau projet, on va dire, que je vais démarrer, cette nouvelle startup. C'est parti, je te montre ça directement sur mon écran. Donc les top applications 2017, on va parler des top applications au niveau rentabilité, au niveau téléchargement et on va voir des chiffres au niveau de la France et au niveau également mondial. Alors voici le top 10 des apps les plus rentables en 2017 en France qui inclut les jeux vidéo. Tout à l'heure on va voir également un classement mais ça sera cette fois-ci hors jeux vidéo. Alors les jeux vidéo en application ça cartonne énormément, si bien que tu vois dans le top 10 il y a 9 applications, c'est des jeux vidéo. Il y en a une qui arrive à se glisser dans le top 10, c'est une application de rencontre, tu vois elle est au milieu ici, qui s'appelle Adopte un mec, qui a généré environ 7,4 millions d'euros. C'est une application qui est extrêmement rentable, Adopte un mec. Et il y a un jeu qui se démarque vraiment par sa rentabilité, c'est Clash Royale. Alors personnellement je connais pas parce que j'ai téléchargé aucune, je crois, dans ma vie application de jeu. C'est pas un domaine qui m'intéresse, mais il est clair qu'il y a des opportunités juste énorme dans ce domaine. Après, développer un jeu vidéo va demander généralement beaucoup plus de temps et de moyens que de développer des applications qui vont proposer différents services. Donc le classement que tu vois là, c'est un classement sur Google Play, donc voilà, ça n'inclut pas tout. Mais bon, voilà, ça donne une petite estimation sur les autres stores. Ça doit ressembler à peu près également à ça. Alors, ici, c'est le top 10 au niveau téléchargement en 2017, donc on peut voir que c'est complètement différent. Donc le rapport téléchargement rentabilité n'a rien à voir parce que ici forcément on a tout ce qui est par exemple Messenger, Facebook Messenger qui est en premier, 18,6 millions de téléchargements sur Google Play en France en 2017. On a Snapchat, on a WhatsApp Messenger, on a Wish. Alors Wish, je connais pas, c'est une application de shopping. On a Prodemo, je ne connais pas non plus. Facebook, Instagram, Super Mario Run, Le Bon Coin. Et on retrouve dans le top 10 Clash Royale, qui est l'application qui a été le plus rentable. En utilisateurs actifs, on va retrouver un petit peu près les mêmes. Les réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, Instagram, les Messenger. On va retrouver également Shazam, Waze, Twitter et Skype en 9e position. Au niveau de la rentabilité, alors ça c'est les classements qui m'intéressent un petit peu plus, 2017, cette fois-ci hors jeux vidéo. On a en premier Adopte un mec que je t'ai cité tout à l'heure. On a ensuite Deezer, Netflix, Tinder, Badoo, Louvoo, Metic, Wonts et Google Drive. Alors encore une fois de plus, en 2017, les applications de rencontres sont extrêmement populaires. Dans les 9 applications que je viens de te citer, il y en a 5 où c'est des applications de rencontres. La différence avec 2016, c'est qu'il y a un nouveau arrivant dans le classement qui s'appelle Once. Once, c'est une idée assez intéressante qui a été développée, qui va à l'encontre totalement de ce que fait Tinder. Tinder mise sur, on va dire, la quantité. Wonts mise plus sur la qualité puisqu'il présente un seul profil aux gens dans la journée. C'est une idée plutôt originale qui a plutôt bien pris. L'application s'est plutôt bien développée et ça rentre aujourd'hui, tu vois, en France en tout cas, comme une des applications les plus rentables. Alors je vais te partager maintenant quelques données justement intéressantes dans ce domaine. Alors par rapport à 2015, le domaine des applications connaît une croissance qui est assez dingue puisqu'on est à 60% de croissance par rapport à 2015.
On est aujourd'hui à 175 milliards de téléchargements. L'utilisateur moyen aujourd'hui a 80 applications installées sur son smartphone. Quand j'ai vu ça, je me suis dit voilà, mais moi je suis vraiment loin des 80 applications. Puis c'est marrant parce qu'en prenant mon portable, tu vois, j'ai commencé à regarder, à compter. Et en fait, je suis pas si loin que ça des 80 applications. Je me sers de très peu au final d'applications. Mais c'est vrai que ça va assez vite. Et ces chiffres, notamment, sont en forte progression puisque l'utilisation des smartphones se répand énormément dans le monde entier et donc vient favoriser justement ce marché et le téléchargement justement d'applications. En France, la moyenne d'utilisation c'est 1h30 par jour sur des apps. Dans le monde, on est quasiment 2 fois au-dessus puisqu'on est à 3 heures par jour. Alors c'est vrai que si tu voyages, je pense que tu l'as remarqué, pour avoir changé de pays quasiment tous les mois depuis maintenant 2 ans, c'est bien une chose que je remarque, et surtout en Asie, c'est que les gens sont ultra connectés. Alors même en France, on le voit, je veux dire, si tu vas prendre le métro, tu vas voir la majorité des gens sur leur portable. Mais si tu vas dans des pays comme, je sais pas, le Japon par exemple, c'est juste hallucinant. Les gens sont vraiment encore plus connectés. J'ai l'impression qu'en Asie en général, c'est un phénomène qui est voilà, encore plus présent. Même ici aux États-Unis, enfin voilà, ça explose vraiment de partout. Alors, ça n'a pas forcément que des avantages, hein. Je t'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet. Au contraire, je pense que plus ça va, plus les gens s'isolent aussi, de par justement toute cette technologie qui est présente aujourd'hui, qui n'était pas là avant, et où le contact avec les gens, je pense, était beaucoup plus simple, ou en tout cas les gens allaient beaucoup plus vers les autres. Il y a des problèmes qui interviennent justement à ce niveau, par exemple de solitude, qui gagne du terrain dans le monde et qui est aujourd'hui un des premiers facteurs justement de dépression, le phénomène de solitude. Donc ça n'a pas forcément que des avantages, mais en tout cas c'est un marché qui est en croissance et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Au contraire, c'est quelque chose qui devrait continuer à évoluer dans les prochaines années. En France, en 2017, on a dépassé le cap des 1 milliard dans les différents stores. En 2016, on était à 770 millions. Donc en seulement un an, on passe de 770 millions à plus d'1 milliard. Donc c'est assez énorme. Et dans le monde, on est à 86 milliards. Donc si la tendance se confirme, et ça devrait être le cas au niveau mondial, on devrait dépasser, je pense, en 2018, cette année, la barre des 100 milliards de dollars. Autre donnée intéressante, plus de 90% des applications rentables utilisent le business model qui s'appelle le freemium. Alors le freemium, c'est quoi ? Il y a également d'autres business models dans d'autres domaines qui utilisent ça. C'est quelque chose de très intéressant que j'ai utilisé également sur différents projets. C'est tout simplement de proposer l'utilisation du service gratuite, mais derrière, il va y avoir des options payantes. Alors la majorité des jeux vidéo par exemple utilisent ça, c'est-à-dire que tu peux jouer aux jeux vidéo. Et au final, si un jeu vidéo devient populaire et explose, généralement il va y avoir des options payantes à l'intérieur pour débloquer des niveaux, pour voilà, upgrader ton personnage par exemple, faire tout un tas de choses que tu ne pourrais pas faire par exemple sans payer ou alors en prenant énormément de temps. Donc même s'il y a un très faible pourcentage de gens qui achètent des options payantes par exemple sur les jeux vidéo, c'est pas très grave parce qu'il y a des jeux qui explosent, il y a des millions de personnes qui jouent à certains jeux et forcément même s'il y a un faible pourcentage qui se dirigent vers des options payantes, ça devient quand même extrêmement rentable. Donc la majorité des applis aujourd'hui se basent sur ça. Si tu prends Tinder, si tu prends toutes les applications de rencontres, c'est la même chose. Généralement, on peut télécharger l'application, on peut utiliser le service. Après, il y a des options payantes qui vont offrir, on va dire, différentes possibilités à l'intérieur de l'app. Alors, ce qu'il faut avoir en tête également, c'est un chiffre ça qui fait un petit peu moins plaisir, c'est que il y a moins d'1% des applications qui est rentable. J'ai plus le chiffre en tête, je crois, mais c'est même moins, il me semble, de 0,10%. Donc, lancer une application aujourd'hui, il y a quand même certaines barrières à l'entrée. Déjà, il y a des barrières au niveau financier et en termes de développement. C'est-à-dire que si tu n'es pas développeur aujourd'hui, c'est pas comme si, je sais pas, tu vas lancer un programme de formation en ligne. Je t'en ai parlé également souvent. Ça, tu peux le faire tout de suite. Ça va pas te demander d'investissement financier, ça va te demander un investissement en temps. Mais ici, développer une application, ça demande des ressources, ça demande des développeurs pour justement développer l'app. Et derrière, il n'y a aucune en plus garantie que ça fonctionne. Donc c'est un marché extrêmement intéressant qui devrait continuer à évoluer les prochaines années. Il y a des opportunités actuellement qui sont juste, je pense, énormes au sein de ce domaine. Donc personnellement, je vais lancer
le développement de ma première application le mois prochain, donc je te partagerai tout ça. Mais de par les chiffres que je t'ai expliqués, il y a une concurrence aussi qui est énorme et la majorité des applications qui se lancent, on n'est jamais au courant de leur lancement, tout simplement parce que généralement, voilà, elles ne fonctionnent pas. Donc il faut bien aussi avoir ça en tête. Et si tu veux lancer une application, ce que je te conseille de faire, c'est ce que je fais depuis des mois et on a examiné plusieurs projets avec plusieurs personnes. Et ce qu'on a fait à chaque fois, c'était faire des recherches, mais des recherches approfondies sur ce qui avait déjà été fait dans ce domaine. Et en faisant ça, à chaque fois, j'ai pu trouver un tas d'informations très intéressantes. Par exemple, dans le domaine dans lequel je me lance, il y a des applications qui sont lancées, qui se sont plantées, qui se sont cassées la gueule, qui ont fermé leurs portes. Donc moi, ça m'évite de refaire, tu vois, les mêmes erreurs. Je peux apprendre des erreurs des projets qui ont déjà été lancés. Forcément, ça n'a pas de prix. Cette information, tu dois aller la chercher avant de faire quoi que ce soit. Mets-moi un énorme pouce sous cette vidéo, je te parlerai pas mal justement de ça parce que comme je te dis, je me lance dedans, donc je te partagerai un peu toute l'évolution. Comme je te dis, va voir la dernière vidéo que j'ai réalisée sur ma chaîne si tu l'as pas vue, comment trouver ta voix. N'hésite pas à me laisser un commentaire et d'ailleurs si tu as téléchargé ces derniers mois des applications intéressantes, n'hésite pas à les mettre également en commentaire. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.